Alors, c'est pas du tout une nouvelle tendance pour le coup, c'est une tendance qui est un peu tout le temps là. C'est les dégradés, justement. Euh, du coup, ils sont apparus même au tout début d'Internet, il y en avait déjà, et il y en avait même avant Internet, en fait, on voyait sur les Word, enfin des trucs très flashy. Mm, Et au mm. début d'Internet, Ouais, dans les années ça 2000. popait de partout, ouais, c'est ça. Euh, donc, ouais, ils étaient très flashy et assez, comment dire, simples. Peut-être, c'était pas. Enfin, on va voir que maintenant, ça va beaucoup plus loin, quoi. Euh, Et ils ont été abandonnés un petit peu au moment du flat design. Il y a un moment donné où on n'utilisait plus du tout les dégradés. C'était notamment dû à... il fallait optimiser aussi les temps de chargement des sites, tout ça. Les dégradés, c'est un petit peu... il y a plus de couleurs, du coup, il y a plus de données. Euh, mais du coup, là, il revient depuis un certain nombre d'années maintenant. Mm, Et mm. ce qui est super intéressant, c'est qu'il revient assez régulièrement avec des formes évoluées. Par exemple, il est là où avant il était fixe, maintenant on va avoir des dégradés animés. D'ailleurs, on peut vous partager dans le chat un petit lien, vous allez voir, vous allez pouvoir tester des dégradés en modifiant des curseurs et ces dégradés là justement avec ce lien, on peut récupérer le code pour l'intégrer ensuite sur le site web. Je te laisse Emma mettre si tu peux le lien dans le chat. Le lien qui est sur... euh, ouais, Ouais, il il y est a un trop petit bien lien. ce site parce que du coup, tu peux même modifier la vitesse des formes et bah, c'est trop intéressant de jouer avec ça. Et même moi, des fois, je l'utilisais en fixe. Enfin, ouais, tu peux vraiment jouer avec ça et c'est gratuit. Donc c'est très intéressant. Ouais, trop. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça, on s'amuse en fait en faisant ça. Mm, mm. Et on peut passer du temps dessus. Et là, ce qui est intéressant avec les dégradés sur un site web aussi, c'est que ça permet ouais, de faire des transitions entre les blocs. Enfin, on va le voir dans les exemples qu'on a mis là, mais on peut mettre en avant du contenu. C'est vraiment chouette. Mm, mm. Ouais. On peut regarder un premier exemple, Emma, si tu veux ouvrir le site. Et, euh, et du coup, comme tu disais, Marine, on peut utiliser les dégradés pour mettre des éléments en avant, en fond de page par exemple, tout simplement. On peut l'utiliser aussi dans les blocs de texte. On va le voir sur l'exemple. Et on peut mettre aussi des boutons en avant avec les dégradés. Enfin, on peut les utiliser de plein de manières différentes en fait. Même sur des hover, quand on passe la souris, on peut faire des animations Mm. avec le dégradé qui se déplace et tout. Enfin, c'est vraiment super intéressant de l'utiliser de plein de différentes manières. Et puis, les dégradés, ils peuvent être plus ou moins subtils aussi. Mm. Donc, parce que ça peut être de forts contrastes comme de très faibles contrastes où on va jouer vraiment sur du blanc et du gris très clair. Et Ouais, ça va être très subtil et ça va apporter vraiment quelque chose de très touchy, très esthétique. ouais. Super intéressant. Et quand on l'utilise dans le texte, on peut le faire, mais par contre, il faut être assez vigilant sur l'accessibilité. Parce que du coup, ça devient vite illisible si on met des couleurs trop claires, par exemple. Mm, Donc, mm. faut juste faire attention à ça. Ah bah voilà, Ouais, on le Emma est en voit là. train de dérouler. Merci Merci Emma. Emma. Là, on est sur des tons assez pastels. Mm, mm. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de... Ah bah là, Ça on voit un apporte quelque chose de exemple très dans le doux, texte. de très... Ouais, on vous fait passer un petit peu la home. Là, je sais pas si vous avez vu aussi, ce qui était intéressant, c'est ils sont passés d'une couleur à l'autre Mm, sur mm. une zone. Ça se fait, on le voit Mm. sur beaucoup de sites cette année. Ouais, Même nous, on essaye aussi de le mettre sur certains de nos projets. ouais. Ça dynamise trop un site, hein. Ouais. Trop bien. Merci Emma. On peut regarder l'autre référence après. Euh, et là, on va voir, on est sur un exemple beaucoup plus interactif. Plus impactant, on va dire, ouais. Ouais. Là, c'est le site d'un studio, du coup, ils peuvent se permettre, eux, d'aller Mm, mm. un peu plus loin. Et là, on voit un dégradé, même avec une texture qu'ils ont rajoutée dessus, euh, et qui est animé à la souris. Du coup, quand on passe dessus, il va s'animer. Si tu veux, tu peux scroller, Emma, pour voir un petit peu comment Ah, c'est ça magnifique. fait. Ouais.
Et en gros, quand on travaille un dégradé, ce qui est important, en fait, c'est de choisir les teintes en fonction bah, de leur symbolique, en cohérence aussi avec votre marque, évidemment, et aussi des émotions qu'on veut transmettre, en Mmh fait, mh. à l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que ouais, on voit que ça évolue tout le temps, et je sais pas, on peut imaginer, si on se projette dans le futur, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, ce sera en 3D le dégradé, et du coup, on pourra naviguer dedans. En Bah vrai, oui, toujours plus. bah ouais, franchement, c'est trop, ouais, c'est trop intéressant. Il y a plein de choses à faire. Mmh On mh. se doute même pas encore, je pense. Et on peut jouer avec les tons chauds, les tons froids, enfin c'est Ouais.